La Californie est en train de brûler. Plus de 180 000 personnes ont été forcées de fuir leur maison, tandis que les flammes dévorent plus de 117 km² de territoire. Face à cette dévastation sans précédent, beaucoup ont crié à l'accomplissement des prophéties, mais est-ce vraiment ainsi? Ce qu'a expliqué Pedro Régis, le voyant d'Angora, est probablement ce qui se rapproche le plus de la vérité, et c'est beaucoup plus inquiétant que ce que nous pouvons imaginer. Concernant les incendies en Californie, nous ne pouvons pas avoir la certitude que la prophétie se soit totalement accomplie. Mais il y a quelque chose de plus profond que nous devons comprendre, ce qui s'est passé pourrait être seulement le prélude du pire. La Vierge d'Angora avait livré 3 prophéties spécifiques sur la Californie. Et la sœur du nord-est du Brésil, dans la nuit du Nouvel An 2025, a eu 3 visions extraordinaires, dont l'une semblait annoncer précisément ce qui est en train de se passer maintenant en Californie. Aujourd'hui nous ne rapporterons pas seulement ces messages et ces visions, mais nous comprendrons pourquoi, comme le dit Pedro Régis, ils pourraient ne pas être simplement des prophéties accomplies, mais le signe que le pire est en train d'arriver. Pourquoi la Californie a-t-elle été frappée précisément? Et surtout, que pouvons-nous faire pour ne pas rester les bras croisés face à ce signe? Si vous croyez que ces sujets sont importants, aidez-nous à les faire parvenir au plus grand nombre de personnes possible. Un simple j'aime peut faire la différence. Merci de tout cœur. Les messages de la Vierge d'Angora sur la Californie ont été détaillés et inquiétants. Le premier, reçu le 27 août 2005, disait: Chers enfants, votre véritable libération est en Jésus. Revenez à lui, qui voit dans le secret, et vous connaît par votre nom. Agenouillez-vous en prière. L'humanité est malade, et a besoin d'être guérie. Continuez ferme dans la prière. La fameuse Los Angeles vivra des moments d'épouvante. Ô hommes, convertissez-vous. Où voulez-vous aller? Sachez que votre salut est en Jésus. Seulement en lui vous aurez réconfort et paix. En avant. Le deuxième message, encore plus direct, fut donné le 3 janvier 2006. Chers enfants, donnez le meilleur de vous-même dans la mission qui vous a été confiée. Si vous vivez votre foi avec fidélité, le Seigneur vous récompensera généreusement. Ouvrez vos cœurs à mon appel. Ne restez pas stationnaires. Le lendemain appartient au Seigneur. Ce que vous devez faire, faites-le aujourd'hui. L'humanité s'est éloignée du Créateur et marche sur les chemins de la destruction. Revenez vite. La fameuse Los Angeles pleurera la mort de ses enfants. La Chine trébuchera et un grand châtiment viendra. Ô hommes, où voulez-vous aller? Cherchez le Seigneur. Il vous aime et vous attend à bras ouverts. Le troisième message, reçu le 6 juin 2014, élargissait l'avertissement à toute la région septentrionale de l'État. Chers enfants, cherchez la lumière de Dieu. Ne permettez pas que les ténèbres du démon vous éloignent du chemin du salut. Soyez dociles et accueillez l'évangile de mon Jésus. Vous vivez dans le temps douloureux, et le moment de votre retour au Seigneur est arrivé. Ne restez pas les bras croisés. Repentez-vous, et servez le Seigneur avec fidélité. Je souffre pour ce qui vous attend. La mort passera par le nord de la Californie, et la douleur sera grande, pour mes pauvres enfants. Je suis votre mère douloureuse, et je souffre, pour ce qui vous attend. Priez. Seulement avec la force de la prière, vous serez victorieux. Pedro Régis a toujours insisté sur le fait que sa tâche n'est pas d'interpréter chaque détail des prophéties, mais plutôt d'attirer l'attention sur l'urgence du message divin. Les incendies actuels qui dévastent Los Angeles et d'autres régions de Californie sont un signe des temps. Mais ils pourraient être seulement le début d'une série d'événements encore plus dévastateurs, qui nécessiteront une préparation spirituelle plus profonde.
Nous savons combien l'humanité s'est poussée au-delà, ignorant les avertissements d'un châtiment de feu, dans de nombreuses apparitions de la Vierge Marie. Ce qui a été annoncé, est en marche vers nous. Nous confions cependant, toujours dans la miséricorde de Dieu le Père, afin qu'il puisse atténuer ce qui nous attend. Écrivons ensemble dans les commentaires. Souviens-toi, Père, de ta miséricorde. Amen. À ces messages, s'ajoutent les extraordinaires visions de la sœur du nord-est du Brésil, comme rapporté par son porte-parole Lucas Gelasio. Dans la nuit du Nouvel An 2025, la religieuse a passé les heures précédant minuit, en profonde prière, demandant pardon à Dieu et à la Vierge Marie, pour toutes les injures commises contre les Sacrés-Cœurs durant 2024. Dans ces moments d'élévation spirituelle, quand elle n'entendait même plus les bruits des festivités, elle a reçu 3 visions distinctes. Dans la première vision, elle a assisté à une scène dramatique. Des soldats qui tombaient morts, pour les blessures reçues au combat, tandis qu'un grand ours brun marchait sur leur corps. Dans la deuxième vision, lui est apparu un édifice en ruine, au-dessus duquel se dressaient 2 petits arbres. Sur l'un, flottait le drapeau brésilien, sur l'autre, celui de la Chine, et leurs tissus étaient entrelacés aux extrémités, tous deux vieux et sales. La troisième vision, particulièrement significative dans le contexte actuel, montrait différents lieux frappés par de forts vents, accompagnés des paroles de notre Seigneur. Je soufflerai un vent fort sur toute l'humanité, afin qu'ils reviennent à moi, et comprennent que je suis Dieu. Les images de tempêtes de vent continuaient à se succéder, jusqu'à ce que son ange gardien ne lui ordonne. Écris tout ce que tu as vu. La vision s'est conclue peu avant la fin de l'année. Mais pourquoi précisément la Californie? Parmi les diverses raisons, l'une pourrait être trouvée dans la culture woke qui a dominé Hollywood, mais ceci n'est que la pointe de l'iceberg. La Mecque du cinéma a été au centre de nombreux scandales et situations tellement obscures qu'elles sont irrépétables. Le terme woke, qui signifie éveillé dans l'argot afro-américain, a donné naissance à un mouvement qui cherchait initialement la justice sociale pour les groupes opprimés, mais qui s'est transformé en quelque chose de très différent. Le wokisme est devenu un système qui cherche à renverser les présumées structures d'oppression de la société, souvent à travers des méthodes coercitives et une forme de censure culturelle. Mel Gibson a été l'une des voix les plus critiques de cette culture. Il a décrit comment le wokisme s'est transformé de mouvement pour la justice sociale en une force oppressive qui étouffe la créativité et fait taire les opinions dissidentes. Gibson a comparé Hollywood à un groupe de figures religieuses qui punissent et contrôlent tout, mettant en évidence comment l'industrie cinématographique est devenue un instrument de propagande idéologique plutôt qu'un moyen d'expression artistique. Son film Sound of Freedom, achevé en 2018, mais distribué seulement en 2023, est devenu un symbole de la résistance à cette culture dominante. Malgré les tentatives d'Hollywood d'entraver sa distribution, le film n'a pas seulement battu des records au box-office, mais a aussi allumé des débats cruciaux sur la corruption dans l'industrie du divertissement. Gibson a condamné ouvertement l'hypocrisie d'une industrie qui affirme se préoccuper des questions sociales, mais se tait sur des problèmes cruciaux, comme le trafic d'enfants. Le déclin du wokisme est devenu évident quand de grandes entreprises comme Disney et Meta ont commencé à changer de cap. Le PDG de Disney, par exemple, a annoncé que l'entreprise se concentrera sur le divertissement comme sa mission principale, abandonnant les agendas politiques et sociaux qui ont divisé son public. Au milieu de cette tempête de feu et de controverses, un signe d'espoir a émergé des cendres. La famille Alpin d'Altadena a perdu leur maison historique dans les incendies. Mais les statues de la Vierge de Guadalupe et de Saint Joseph dans leur jardin
sont restés miraculeusement intacts. Cette famille de 6 enfants, tous élevés dans la foi catholique, au lieu de céder au désespoir, a répondu en entonnant le Regina Coeli, devant la statue préservée de la Vierge de Guadalupe. Andro Alpin a expliqué que sa famille est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, et pour eux, il a été naturel de répondre à la douleur, par la prière. Ces paroles résonnent avec une foi profonde. Nous devons tout donner à Dieu. Et si cela signifie notre maison, en ce moment, nous choisissons de faire confiance que nous sommes dans la paume de sa main. Il a ajouté. Ce que je voudrais que les gens retiennent de cette tristesse, de cette tragédie, c'est que nous pouvons en tirer de la joie. Nous pouvons insuffler de l'amour. Pedro Régis nous rappelle que la question fondamentale en ce moment est: qui voulez-vous servir? Dans une époque de chaos et de confusion croissant, la voie du Christ reste la seule qui conduit au salut. La famille Alpin a démontré comment la consécration au Sacré-Cœur peut soutenir même dans les épreuves les plus difficiles, transformant une tragédie en une occasion de témoignage de foi. Les incendies de Californie ne sont pas seulement une catastrophe naturelle, ils sont un appel à la conversion et à la préparation spirituelle. Comme il nous est rappelé dans la 2e lettre de Pierre. Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments se dissoudront consumés par la chaleur, et la terre et les œuvres qui sont en elle, seront brûlées. Ces paroles prophétiques prennent une signification particulière à la lumière des événements actuels. Elles nous rappellent que les choses matérielles de ce monde sont transitoires, les maisons que nous construisons, les biens que nous accumulons, même la terre elle-même, un jour seront consumés. Comme nous le rappelle Pedro Régis, la prière, le repentir et la conversion sont les clés pour affronter les tribulations qui viendront. La consécration au Sacré-Cœur de Jésus et Marie, avec le cœur très chaste de Saint Joseph, offre un refuge sûr en ces temps turbulents. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, face à ces signes. Il est temps de choisir de quel côté être, et de se préparer spirituellement, pour ce qui doit encore venir. Pour se consacrer au Sacré-Cœur, est-ce suffisant une prière de consécration? Pour comprendre ce que nous devrions faire précisément, cliquez sur la vidéo qui est apparue sur votre écran. Que Dieu illumine toujours votre chemin. On se voit à la prochaine vidéo.